Eh, salut, ça va, en forme? Bah moi en tout cas, j'espère que tu vas bien. Suite à de nombreuses demandes de clients qui démarrent dans du camping-car, fourgon et tout ça, ou pour ceux qui louent leur véhicule pour faire des petits explicatifs aux personnes qui, qui utilisent leur véhicule, on va regarder ensemble comment fonctionne le ballon d'eau chaude Truma, le boiler 10 litres, qui lui, en temps normal, fonctionne principalement qu'au gaz. Il existe une petite version, tu peux avoir gaz et électrique, c'est extrêmement rare, la plupart du temps, quand tu as cette version gaz électrique, c'est que tu as un pack nordique, hiver et compagnie, mais bon, là, il n'y a rien de particulier, c'est juste un bouton marche arrêt pour la petite résistance, mais on va passer légèrement là-dessus. Je vais te montrer en tout cas, comment le faire fonctionner, les petites recommandations qu'il y a à avoir. C'est pas bien compliqué, mais il y a toujours des petites infos à savoir. Voilà. Avant de commencer, en tout cas, le tuto, je remercie tous mes abonnés. Donc, si au cas où t'es pas encore abonné à ma chaîne, tu peux le faire volontiers, ça me fait super plaisir. Et comme ça, la prochaine fois que je vais mettre une nouvelle vidéo technique, ça va faire ding ding sur ton téléphone, ta tablette ou ton ordinateur et tu seras informé d'une nouvelle publication. Voilà. Merci en tout cas, tous les likes, tous les commentaires positifs qui me font super plaisir. C'est toujours mieux que de se faire incendier par message gratuitement. Voilà. Merci en tout cas à vous. Et maintenant, on va voir comment fonctionne ce ballon d'eau chaude Truma. Déjà pour commencer, une chose qui est le plus logique possible, mais bon, faut quand même regarde que tu aies bien une bouteille de gaz connectée à ton véhicule, que la bouteille de gaz soit ouverte et que tu aies bien évidemment du gaz dans la bouteille de gaz. Parce que bon nombre de fois que j'ai déjà eu, ça marche pas, la bouteille est vide. Voilà. Donc voilà, regarde déjà ça, c'est tout bête, mais voilà. Si maintenant tu viens de mettre une bouteille de gaz dans ton véhicule, forcément les canalisations de gaz sont encore pleines d'air. Donc moi ce que je fais toujours, quand je prépare un véhicule et tout ça, je fais démarrer le réchaud en premier, parce que souvent le réchaud il est un peu à l'opposé de la bouteille de gaz, et ça chasse déjà une grosse partie de l'air qu'il y a dans la tuyauterie. Et quand j'ai le gaz qui fonctionne au réchaud, au moins je sais que c'est là que ça fonctionne et c'est beaucoup plus simple. Voilà. Donc quand tu es déjà sûr que tu as une bonne bouteille, du gaz et tout ça dedans, regarde aussi que les robinets de gaz soient bien ouverts, parce que tu as des robinets de sécurité à l'intérieur pour séparer vraiment chaque élément les uns des autres. Comme ça, s'il y a un souci, tu peux toujours couper l'élément défectueux et utiliser le reste. Donc là tu vois, les robinets sont, la petite flèche est dans le sens du tuyau, donc c'est qu'on est bon, c'est que là on est vraiment en position ouverte, en position utilisation. Donc de préférence tu laisses toujours ces robinets tels quels, t'évites d'y toucher, tu manipules que quand il y a vraiment un souci sur ton ballon d'eau chaude ou sur un autre élément gaz. Si maintenant tu as ton robinet qui est comme ça, forcément le gaz ne pourra jamais passer et ton ballon d'eau chaude lui ne pourra jamais fonctionner. Quand tu as vérifié ça, tu vas aussi regarder à l'extérieur de ton véhicule. Tu as un genre de petit cache qui est au-dessus d'une grille. Donc ce cache-là, il faut l'enlever au préalable quelques heures à l'avance avant de vouloir démarrer ton ballon d'eau chaude. C'est un cache d'hivernage ou de stockage. Donc moi, ce que je conseille toujours, et même ce que moi je faisais, quelques jours avant de préparer, avant de partir, quand je voulais préparer mon véhicule, je l'enlève, je laisse chez moi à la maison dans un carton. Déjà, ça évite de le perdre en roulant, voire que le gars à côté qui a perdu le sien, il vienne le récupérer chez toi. Voilà, donc c'est déjà arrivé, donc voilà. Et au moins, on va dire, tu sais où il est, et puis c'est bon. Tu peux rouler comme ça, sans le cache, ça ne craint rien. Même s'il pleut, s'il y a un peu de poussière, un peu de vent et machin,
Il faut pas avoir peur, ça craint rien. De toute façon, tu auras un petit peu de condensation qui de temps en temps, tu vas voir, va couler le long de la paroi. Et la condensation va enlever un petit peu le reste de merdasse. Et puis on est bon. Parce qu'après, l'autre souci aussi que tu peux rencontrer, quand tu laisses déjà le cache dessus, le chauffe-eau va étouffer. Et vu qu'il étouffe, la combustion ne peut pas se faire, donc forcément ne peut pas chauffer ton eau. Va peut-être marcher 2 minutes et après il va se mettre à l'arrêt et puis fini. Voilà. Donc bien enlever le cache. Et après, c'est déjà aussi arrivé, des gens ils vont maintenant, maintenant nous on habite en Alsace, on a de la montagne un petit peu, pas très loin. Et les gens, ils sont dans les Vosges et ils appellent, ils font « Oh, madame, elle veut prendre une douche et l'eau elle est froide. Est-ce que tu as enlevé le coche ?» Et là, tu entends « Oh merde !» Et bien évidemment, il se peut que ton ballon d'eau chaude puisse mettre jusqu'à 2 voire 3 heures après avoir enlevé le cache pour démarrer. Ouais, parce qu'il y a peut-être un... J'ai pas encore réussi à savoir exactement, mais il y a peut-être un écart thermique, atmosphérique ou un truc comme ça. Donc ça peut merdouiller et voilà, il faut que tu attendes quelques heures. Donc c'est pour ça que je l'enlève quelques jours avant de partir. Voilà. Le cache, lui, il faut bien évidemment le retirer, parce que si tu le retires pas, il va étouffer. Alors là, on est vraiment sur la nouvelle version de cache. On va mettre, moi je mets toujours la paume de main directement dessus, et avec les doigts, je vais faire directement levier. Et là, tu peux enlever tout simplement ton cache. Pour les vieilles versions, donc c'est l'inverse, donc il faut venir avec un petit tournevis et essayer d'enlever en haut et l'enlever. Mais maintenant, depuis bon nombre d'années, ça va être ce principe là. Je vais te faire un gros plan comme ça, tu vas bien voir. Donc comme dit, tu viens avec la paume de main, tu mets dessus et avec les doigts tu vas faire levier. Il ne faut pas forcer, sinon tu vas arracher, tu vas tout péter. Donc là, tac, donc à l'origine, pof, et après tu as le cache qui est directement enlevé. C'est vraiment comme ça, là, les petits doigts en dessous, et tu fais levier. Toujours bien laisser la grille telle qu'elle et tu regardes pour te garer en gros 50-70 cm d'un obstacle pour que la grille puisse bien respirer. Si tu te gares tout de suite pile à côté, il risque aussi d'étouffer. Et de temps en temps, tu vas voir ici un petit filet d'eau qui va couler. Donc ça, c'est tout à fait normal, c'est l'eau de condensation. Et pareil aussi, quand tu vas te garer quelque part, regarde toujours pour avoir le véhicule le plus droit possible. Parce que déjà pour que tu puisses être à l'aise à l'intérieur, et après l'autre phénomène que tu risques d'avoir, si ton véhicule n'est pas droit et suivant dans le sens où le véhicule penche, la condensation peut être stockée en fait en bas du ballon d'eau chaude. Et forcément cette condensation là va arriver aux brûleurs, aux électrodes et tout ça et mettre le chauffe-eau en défaut. On a une série de camping-cars où maintenant le ballon d'eau chaude est à l'arrière, vraiment sur la façade arrière. Et comme tu le sais, tout camping-car n'est jamais droit. Il est toujours un petit peu incliné à cause du moteur qui est plus lourd. Et ce qui se passait, c'est que l'eau m'a forcément stagné. Et j'ai les clients qui appellent, on a quand même mis quelques temps à le savoir, et ils appellent, mon ballon d'eau chaude, ça fait le 2e jour sur place, il marche plus. Ils viennent, on essaye, ça marche direct. Puis là, c'est pas possible. Et on a vu avec Truma, c'est que l'eau stagne dans l'eau de condensation, stagne dans le ballon d'eau chaude, et forcément, il se fout en défaut. Donc toujours le véhicule bien droit. Si tu as le ballon d'eau chaude à l'arrière, léger que l'arrière descende un petit peu, comme ça au moins tu es sûr que la condensation puisse s'évacuer par le petit orifice. Comme ça au moins tu es sûr. Voilà. Sinon, voilà. Le plus droit possible, c'est ce qu'il y a de mieux. Voilà. Donc quand tu as déjà tout ça, on est pas mal. Et donc maintenant on va voir au niveau de la commande pour l'allumer. Donc là, tu as la commande. Alors, c'est quelque chose qui est compliqué. Je pense qu'il faut au moins que tu aies un bac plus 10 pour le faire fonctionner. Voilà, c'est tout simplement un interrupteur, 3 positions. Si tu mets l'interrupteur vers le haut, tu auras de l'eau à 50 degrés. Et si tu le mets vers le bas, tu as de l'eau à 70. Et au milieu, c'est tout simplement coupé. Voilà, rien de plus simple. Alors par contre, quand tu le mets en fonction, il n'y a pas de voyant pour dire qu'il fonctionne.
Ah, quel bordel! Ça, là, ils auraient pu au moins mettre un petit voyant vert ou un truc comme ça. Donc, il y a des gens qui ne savent pas si c'est en marche ou non. Par contre, chez Truma, ils ont quand même fait les choses bien. Ils ont quand même mis un voyant rouge pour dire que ça fonctionne pas. Bah, heureusement, hein, voilà, on va dire, au moins on sait quand ça fonctionne pas. Alors moi au démarrage, tu es là, ça marche pas, tu sais pas trop. Alors moi ce que je fais, c'est quand je le mets en fonction, je dresse toujours l'oreille. Donc je vais le mettre en marche et je vais voir qu'on entend un petit tic-tic ou un clac. Donc ça va être l'électrovanne qui va se mettre en fonction. Donc si déjà j'entends ça, c'est déjà une bonne chose. Et si au bout de 20 secondes, j'ai pas de voyant rouge qui s'allume, c'est qu'il est en train de fonctionner. Donc là, on va faire l'essai ensemble. Je vais mettre vers le haut. Donc là, tu as entendu, ça fait clac. Et voilà, voyant rouge. Bah, c'est qui fonctionne pas. Voilà, je répète, je vais peut-être répéter, voilà, et en tout cas, voyant rouge, ça fonctionne pas. Donc si tu vois un voyant rouge, il faut pas, ça sert à rien de se dire, ah, j'attends, l'eau elle est en train de chauffer. Non, c'est que ça ne fonctionne pas. Donc il faut, au cas où, bah, tu coupes, tu regardes ce qui se passe, tu regardes que tu es bien retiré ton cache, que tu aies du gaz, ainsi de suite. Donc si maintenant tu viens de mettre une nouvelle bouteille de gaz, il faut peut-être voilà, purger le système pour que le gaz arrive. Donc là, tu te remets comme dit sur 0, tu attends 10 secondes, ça fait une genre de réinitialisation, et après tu le remets de nouveau en fonction. Et là, il faudra peut-être que tu le fasses une ou deux fois jusqu'à ce que le gaz arrive. Si ça démarre toujours pas, là tu regardes le problème en question. Hein, voilà. Donc là, tu vois, vu que j'ai pas ma bouteille de gaz dans le véhicule présenté, donc forcément, il y a un voyant rouge. Voilà. Donc quand tu n'as pas de voyant qui s'allume, tu as entendu le tic-tic-tic et tout ça, tout est bon. Alors là, le mieux à faire au départ pour être bien sûr qu'il est en fonction, tu sors de ton véhicule, tu vas à la grille. Si tu mets la main et tu sens un petit peu de chaleur sortir de la grille, c'est qu'il fonctionne très bien. Et sinon, tu peux aussi mettre l'oreille et là, tu vas entendre un petit... Donc ça, c'est le bruit du brûleur, hein, c'est comme un réchaud. Et donc, c'est que ça fonctionne. Voilà, rien de plus simple. Et après, tu attends en gros 20 minutes, une demi-heure. Et ton eau sera chaude à la température sélectionnée. Et voilà, tu vois, c'est rien de très simple. Soit tu mets l'interrupteur vers le haut, soit vers le bas pour sélectionner 50 ou 70 degrés. Du moment que tu l'as mis en marche, tu vas attendre en gros 20 minutes, une demi-heure. Et ton eau, elle est très chaude. Et là, tu pourras te doucher, faire la vaisselle, ainsi de suite. Voilà. Donc, il y a à savoir que au cas où, dans la journée, si tu n'utilises pas ton ballon d'eau chaude parce que tu es en train de te balader, coupe-le. Bon, il y a un thermostat qui est intégré, mais ça sert à rien qu'il s'allume et qu'il s'éteigne continuellement et que tu grilles le gaz pour que dalle, parce que t'es pas là toute la journée. Voilà. Au bout de 20 minutes, hein, c'est bien chaud, et puis comme ça, c'est réglé, on n'en parle plus. Voilà, le matin, tu te réveilles, tu le mets en marche, et puis c'est réglé, et tu peux utiliser après le petit-déj. Voilà. Je pense pas avoir oublié des petites choses, mais en tout cas, j'espère que ce petit tuto t'aura été utile. Voilà. Merci de m'avoir suivi dans cette nouvelle petite vidéo. Merci à tous ces abonnés, merci à tous ces likes, merci à vous tous, ça fait super plaisir. Porte-toi bien, à la prochaine, ciao ciao.